Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 20e podcast, et oui déjà, dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de septembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Comme d'habitude, je vous parlerai dans un premier temps du contexte économique global, et puis je ferai une petite restitution des performances de vos fonds communs de placement favoris. Le mois de septembre a globalement été un mois d'incertitude avec de nombreux nuages à l'horizon, mais également certains pans de l'économie qui fonctionnent à plein régime. De fait, l'ensemble des investisseurs regardent le verre sans savoir s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Le mois d'octobre sera de ce point de vue révélateur de la tendance de fin d'année avec de très nombreuses informations qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ainsi, le retour au premier plan de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, accompagné d'un niveau de chômage en forte baisse, fait peser un risque d'inflation non négligeable. Ce mot tabou et très peu utilisé ces dernières décennies semble clairement être revenu à la mode. Une inflation élevée obligerait les banques centrales à rehausser leurs taux, entraînant une baisse des liquidités et une hausse des rendements préjudiciables aux entreprises et aux États endettés. À cela s'ajoute le ralentissement économique chinois qui pourrait peser sur les perspectives économiques mondiales, avec certaines entreprises au bord de la cessation de paiement, en particulier dans le secteur immobilier chinois, et une pénurie de matériaux nécessaires à la croissance mondiale. Pour finir, aux États-Unis, c'est également la période des négociations budgétaires, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont compliquées et font peser un risque sur l'économie américaine en cas de blocage, ce qui pour l'instant est le cas. Dans l'attente des résultats du troisième trimestre à partir de la mi-octobre, les marchés sont donc devenus beaucoup plus volatiles avec des baisses et des hausses de cours plus importantes que la moyenne selon les nouvelles diffusées par les médias ou les banques centrales. La forte croissance de l'économie d'un côté, les nombreux signaux négatifs énumérés ci-dessus de l'autre ont créé une incertitude qui a fait baisser les marchés financiers. C'est ainsi que les indices américains Dow Jones et Nasdaq ont perdu respectivement 4 et 5%, l'Eurostoxx 600 européen limite la casse avec un repli de plus de 3% et le CAC 40 ne perd que 2,4%. Même l'indice large mondial MSCI World perd plus de 4%. De fait, aucun de nos FCPE ne termine en territoire positif, mis à part GRT Gaz Alto, uniquement accessible aux salariés de GRT Gaz, qui gagne 6,5%, mais il s'agit d'un rattrapage, puisque sa cotation est épisodique et qu'il n'avait pas évolué depuis plusieurs mois. Pour tous les autres donc, c'est la baisse qui l'emporte avec plus ou moins de vigueur. C'est particulièrement le cas pour ceux comportant une forte propension d'actions telles que Croissance Euro ou Action Monde dans le PEG, Cap Long Terme et Perco Action dans les Perco EDF et Engie. Les actions de nos entreprises ne font pas mieux avec des baisses de 5% pour EDF et plus de 3% pour Engie au travers du FCPE Link. Les obligations et le monétaire sauvent les meubles avec des baisses beaucoup plus réduites comprises entre 0 et 1%. Voilà, c'est terminé pour le mois de septembre. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau commentaire de l'activité de vos SCPE. À très bientôt. Au revoir. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla.